À Grenoble. Dans quelques instants, Marseille qui a répondu ce soir, présent avec cette victoire, première réussie pour Didier Deschamps. Pour vous rappeler la composition d'équipe de Didier Deschamps concoctée ce soir, tout d'abord en attendant de retrouver David Berger et Olivier Rouillet pour le résumé de cette rencontre. Les 4 nouveaux étaient là côté marseillais avec en charnière Heinze et Diawara, à noter au milieu de terrain Cherou et Abriel pour remplacer Lucho González et Stéphane Mbia absent. Direction Grenoble donc, sans tarder dans ce jour de foot avec David Berger et Olivier Rouillet. Première réussie pour l'OM, c'est important, l'OM est favori, il a répondu présent ce soir. Absolument, Didier Deschamps n'était pas spécialement inquiet, il s'attendait à voir son équipe en tout cas jouer sereinement et avec beaucoup de métier. Et effectivement, on a vu petit à petit les automatismes se créer dans ce nouveau visage de l'OM taille patron. Regardez ce qui s'est passé, parce que ça a commencé très très vite, du sourire, il y en a eu finalement de bout en bout, parce que dès le début du match, Olivier, eh bien Marseille, sur la toute première occasion, grâce à son meilleur buteur de l'an dernier, le capitaine Mamadou Niang, qui prend de vitesse toute la défense et qui en tout cas force un petit peu l'erreur de Jody Viviani, l'ancien gardien de Saint-Etienne. Oui, absolument, avec on voit un Mamadou Niang tout en puissance, en technique déjà, là en puissance, en vivacité, il accélère. Ensuite, son côté technique, et là ce pied gauche qui vient surprendre Viviani. Viviani n'a pas la main assez ferme, il est surpris par la frappe de Mamadou Niang et il ne peut que la dévier dans son propre but. Superbe action individuelle de Mamadou Niang. C'est le premier but dans le championnat de France 2009-2010, c'est le 83e dans la carrière en Ligue 1 de Mamadou Niang. Ensuite, les Marseillais vont continuer à se créer les meilleures occasions. 2 tirs, 1 tiers, c'est la possession de balle pour l'OM. Dans cette première période, Grenoble ne se crée aucune occasion, un tout petit tir hors cadre. Et à l'inverse, eh bien Taïwo va chercher le 2-0. Une frappe un peu trop centrée, on va dire. Oui, puissante en tout cas, parce que vous allez le voir, ce ballon qui va donner l'impression d'aller sur le gardien. Et au dernier moment, ce ballon va partir sur la droite du gardien. Regardez, Viviani est tout heureux de dégager le ballon. À noter quand même ce trou dans le mur du côté de Grenoble. Grenoble qui reste recroquevillé en défense, qui n'a pas la possibilité vraiment de prendre le match en main et qui s'expose toujours avec un très très bon Caboret qui supplée Bonnard et qui cherche la tête de Brandao. Oui, absolument, sur le côté droit, Caboret était très bon. Regardez les centres parfaits. Brandano qui coupe la trajectoire du ballon. Malheureusement, ce n'est pas cadré. Marseille continue à avoir le match pleinement en main dans cette première période. Il y a une action litigieuse, c'est en fin de première période justement, où un pénalty aurait pu être sifflé pour une faute sur Benoît Cherou. Regardez, le contact est bien là, mais Philippe Cale décide qu'il n'y a pas faute. Oui, Philippe Cale, lui, a estimé que peut-être Cherou avait un petit peu amplifié son geste au moment de dribbler son adversaire direct. Mais on voit bien que le joueur grenoblois bloque. Il y a contact entre les deux joueurs, mais M. Cale a estimé que ça ne nécessitait pas de siffler pénalty. Et c'est le début des incidents, parce que ça c'est juste avant la pause. Ensuite, regardez sous les yeux de Lucho González, qui a une fracture de la clavicule et qui ne reviendra que mi-septembre, l'ancien stratège de Porto. Et puis à la mi-temps, on se dit que le match va peut-être pas reprendre parce qu'il y a un énergumène dans les tribunes qui s'amuse à pointer d'un laser les joueurs marseillais, en particulier Niang. Ensuite, le match est arrêté en seconde période à la suite de ce pétard. Ce sont les nouvelles consignes aussi. L'arbitre n'hésite pas pendant 40 secondes à arrêter le jeu. Le jeu va bien sûr reprendre. Liu Boya fait son retour dans le championnat de France, lui qui vient de la Bundesliga, qui avait été prêté à Stuttgart, à Wolfsburg, à Hambourg, qui a manque de temps de jeu, mais en tout cas il réalise ici une passe qui aurait pu être décisive pour accroître. Oui, absolument, le jeu était bien fait de la part de Liu Boya, qui a été fort remuant aussitôt son entrée. On va le revoir là sous cette remise pour Courtois. La frappe elle est parfaite, elle est cadrée, mais Mandanda est là pour dégager le ballon hors du cadre. Tout cela en l'espace de 2 minutes. Grenoble a bien failli trouver l'égalisation et ça va d'un seul coup vraiment réveiller les Marseillais qui jusqu'alors, pendant 10 minutes en seconde période ne se créaient plus d'occasion. Là il va y en avoir 2 sur coup avec Brandao et la parade de Viviani. Oui, avec une tête parfaite de Brandao sur ce départ de Koné. Le centre de Abriel, centre parfait, la tête de Brandao trop parfaite et Viviani détourne en corner. Match beaucoup plus alerte, un peu plus indécis en seconde période avec des Grenoblois qui essayent avec leurs moyens de venir défier les Parisiens. Ils auraient pu aussi profiter d'une mauvaise sortie de Mandanda qui bute sur Batles.
Il a eu chaud, le gardien marseillais qui a quand même été brillant par quelques réflexes étonnants dans cette partie. Oui, on va voir que c'est son dégagement qui va heurter le bas-ventre de Batles et ce ballon qui va filer juste à côté du but de Mandanda. Ça aurait été un coup dur quand même pour les Marseillais. Toujours 1-0, Valbuena, Ben Arfa vont faire leur entrée. Et puis ici la reprise splendide de Benoît Chérou au ras du poteau qui trompe Viviani à 10 minutes de la fin. Ouais, on demande toujours aux défenseurs de ne pas dégager le ballon plein axe. David, ouais, erreur du défenseur grenoblois, c'est payé catch, ce superbe volet de Bruno Chérou. Mission accomplie pour Marseille, quelques minutes de jeu également pour Fernando Morientes qui retrouve le championnat de France, la joie, la danse des Marseillais. Mission accomplie, 2-0 pour l'Olympique de Marseille, c'est la 9e victoire consécutive à l'extérieur, si on prend en compte évidemment la saison dernière. On vient d'apercevoir Didier Deschamps à l'instant, on va le retrouver dans Jour de foot, on reste du côté de Grenoble pour cette victoire marseillaise. Didier, merci d'être avec nous. Le compte y est au niveau des points, Didier, mais au niveau de la manière, qu'en est-il? Vous êtes satisfait? Pas totalement? Bon, c'est difficile d'être complètement satisfait, mais il y a eu beaucoup plus de points positifs ce soir que négatifs. Je regrette seulement que après notre très bonne première période, on n'ait pas eu l'opportunité de faire un peu plus la différence, de prendre 2 buts d'avance. Après, on a souffert. Grenoble est revenu avec un peu plus de bonne intention en deuxième mi-temps et l'entrée de Luboya, qui a été très remuant, nous a causé quelques soucis. Mais bon, on a quand même relativement bien maîtrisé ce match qui est jamais évident. On rentrait dans la compétition à l'extérieur, même si bon, beaucoup de personnes diront c'est logique que Marseille gagne à Grenoble. Mais bon, c'est 3 bons points de prix et un bon départ. Marseille confirme son statut de meilleure équipe à l'extérieur. Ça veut dire déjà, Didier, que la saison se jouera au Vélodrome encore une fois? Ben, j'espère qu'on va confirmer, vu que sur les 5 premières journées, on joue 4 fois à l'extérieur. Donc ça serait une bonne chose. Évidemment que si on arrive à rester dans la continuité de ce qu'a fait l'OM l'an dernier à l'extérieur, ça serait très bien. Évidemment que ça passe par des meilleures performances, tout de moins sur le plan comptable à domicile. Mais bon, c'est que la première journée. On va savourer cette victoire. J'ai pas mal de joueurs qui partent pour leur équipe nationale. Et puis bon, on préparera bien le match de dimanche contre Lille à Montpellier. Voilà, on le précise, ce sera le grand match Canal dimanche prochain donc à Montpellier face à Lille. Une question un petit peu plus personnelle, Didier. Après 2 ans, vous retrouvez le banc. C'est bon pour vous? Vous étiez consultant à Canal. C'est mieux d'être sur le banc de Marseille quand même. C'est comme pour vous, Messaoud, de passer d'Infosport à Jour de Sport, ça doit être sans doute mieux. Donc voilà, moi aussi. Jour de foot, pardon. Donc non, mis à part la plaisanterie, bon, c'est vrai que j'ai pris du plaisir à travailler sur les antennes de Canal, mais bon, je pense que ma passion et ma place, c'est plus sur un banc de touche, mais bon, ça m'a fait du bien aussi de prendre un peu de recul et de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Merci beaucoup Didier et bonne saison à vous avec l'Olympique de Marseille. Merci, bonne saison à vous aussi. Merci beaucoup. On continue ce jour de foot.